l'autre sujet qui retient l'attention des Camerounais ces jours-ci, c'est cette affaire qui secoue le Sénat camerounais, la chambre haute du Parlement. Beaucoup estiment que c'est justement ce type de désordre, comme ce qu'on observe entre la FECAFOOT et le MINSEP, et qui justifie ce type de dérive, de gabégie. On parle de 3 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 3 millions 1000 fois, dont on n'a pas de trace au Sénat. On indique que selon les enquêtes qui ont été menées par Equinox Télévision, que en 2022, le compte du Sénat affichait 3 milliards de francs CFA dans une banque dont nous ferons par la publicité, et que lorsqu'on interroge, n'est-ce pas, ce compte, maintenant, on parle de quelques 2 millions de francs CFA qui restent, et de façon précise, on voit qu'il y a environ 1 milliard 700 millions de francs CFA qui ont été sortis du compte entre janvier et mars 2024. Et cette période-là correspond justement au moment où le président du Sénat, Marcel Niad Difendi, était en évacuation sanitaire à l'étranger. Alors, selon l'audit qui a été ordonné par le président du Sénat et qui a été conduit par le vice-président Aboubakari Abdoulaye, qui est par ailleurs le lamido de Ribouba, eh bien, les cerveaux de ces détournements présumés seraient logés au secrétariat général et à l'agence comptable. Et lorsqu'on parle du secrétariat général, il faut rappeler que le secrétaire général lui-même, Michel Meva Meboutou, est également en évacuation sanitaire, en tout cas des soucis de santé, et que c'est le secrétaire général adjoint qui pilote les opérations depuis quelque temps, Bernard Wongolo, et c'est la raison pour laquelle son nom est fortement cité dans cette affaire, où, il faut bien le préciser, on parle de présomption de détournement de fonds publics. Quoi qu'il en soit, selon les enquêtes qui ont été faites, on indique que le journal des comptes, je ne sais pas si c'est comme ça que les comptables appellent ça, a été falsifié, et certaines dépenses ou certains retraits ou d'ordre des dépenses attribués au président du Sénat qui n'était pas sur le territoire national. Alors la question qu'on se pose, c'est: est-ce que finalement le Parlement est exempt du contrôle des comptes publics? Il faut rappeler, et c'est la nouvelle expression qu'il indiquait cette semaine, qu'il y a un questeur qui dénonce les détournements de fonds publics à l'Assemblée nationale. Or, lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale, lorsqu'on parle du Sénat, il s'agit quand même des deux institutions qui composent le Parlement du Cameroun. Est-ce que cela ne donne pas à s'interroger? Alors, Duval, avant de répondre à votre question, j'aimerais produire à l'intention de nos téléspectateurs un extrait de Christophe Mienzok, parce que M. Messi... Non, on se calme, M. Mienzok. Monsieur Messi. Qu'est-ce que Mienzok dit? Il dit, au nom de quoi une association qui a reçu une délégation de services publics, fut-elle celle en charge du football sport roi, autoproclamée, peut-elle se permettre de défier aussi impunément l'autorité de l'État? Et il continue plus bas. Qu'on le veuille ou non, l'affaire MINSEP FECAFOOT mérite désormais, mutatis mutandis, un traitement politique en extrême urgence, au même titre que le saccage de nos ambassades en Europe ou les exactions des séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Fin de citation. Je crois que Mienzok est clair. Maintenant, concernant la position du Premier ministre, je vais utiliser une image. Pour ceux qui regardent Dragon Ball Z, il y a un acteur qu'on appelle Hercule, Hercule le Terrien, c'est le Premier ministre. Hercule le Terrien est en fait le puissant de l'homme. C'est bande dessinée, ça? Oui, Hercule. Et entre-temps, Hercule, quand Sangoku et Vegeta bagarrent, il ne bagarre pas sur terre, il bagarre dans les airs. Ça veut dire que c'est un combat astral. Hercule le Terrien observe seulement la scène, il ne peut rien dire. Mais dès qu'il redescend, il demande aux uns aux autres de lui restituer un peu d'autorité. C'est en fait ça le Premier ministre au Cameroun. Il est Hercule et il regarde les bagarres entre Sangoku et Vegeta. Mais lorsqu'il faut afficher la puissance protocolaire, on le met devant.
et il ne peut rien. Et regardez le profil des premiers ministres au Cameroun. Les premiers ministres au Cameroun sont des hommes nonchalants, non fougueux. Pourquoi on ne peut pas mettre aussi un type comme Atanganji comme premier ministre? Non. Le président de la République aime des gens nonchalants. Regardez le profil. Il s'appelle Peter Mapani Moussongé, nature nonchalante. Philémon Yang, nature nonchalante. Dion Gouté, ça veut dire que le président veut tout, sauf un premier ministre. Est-ce que vous ne comprenez pas être réservé, être posé, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il tombe sage, toujours, pourquoi est-ce qu'il tombe toujours sur des gens qui ont ce type de profil. En tout cas, c'était juste pour vous faire savoir que le premier ministre au Cameroun est le majordome des autres ministres. Alors, pour ce qui est de ce scandale, vous avez bien fait de rappeler, parce que quand on dit 3 milliards, on a l'impression que c'est 3 000 francs CFA ou 3 millions. 3 milliards, c'est exactement 1000 millions 3 fois. Ça veut dire que quelqu'un prend d'abord 1000 millions, il met de côté, il prend encore 1000 millions, il met de côté, il prend encore 1000 millions, il met de côté. Ou bien 3 millions, 1000 fois. 1000 fois. Et lorsque des gens vous produisent des discours du genre l'État du Cameroun est en crise, nous n'avons pas assez d'argent, nous allons reporter les élections municipales et législatives, nous allons. Mais si le Cameroun était vraiment dans une situation de faillite, je crois qu'on serait aujourd'hui en cessation de paiement des différents salaires des fonctionnaires. Or, le Cameroun vit toujours. Quel est ce père de famille qui dit qu'il est foiré, mais chaque jour on soutire 10 000 francs, 20 000 francs, lui continue d'aller manger à Bastos? Ça signifie qu'il n'est pas foiré. Il y a problème. En fait, il faut comprendre que le comportement et les attitudes des hommes du renouveau est bien pensé et bien calculé. Essayez de poser le curseur sur le moment de l'inauguration des détournements massifs. C'est lorsque le président Paul Biya commence à présenter des défaillances physiques, avec l'affaire de la vraie fausse mort ou de la vraie fausse mort de Paul Biya. Je crois que c'était en 2004. En 2004. Juin 2004. Ça veut dire que les turéféraires, les acolytes se sont mis dans une situation d'une mort imminente. Et ils se sont dit, en attendant, profitons de la petite vie dont ils jouent encore pour voler, amasser. Et c'est la même chose qui s'est produite au Sénat. On s'est dit, Niak Djifenji va mourir bientôt, volons. Et derrière cette instrumentalisation de la mort imminente, ou de la capitalisation, disons de la capitalisation de la mort imminente, il y a le fait que on aime fonctionner avec des gens qui vont mourir bientôt, en tout cas qui donnent l'impression de mourir, de quitter la terre bientôt, parce qu'on se dit, on va tout porter, on met sur leur dos. La même chose avec Ali Mayatou. Quand Ali Mayatou meurt, le SG ministère de la Santé publique. Voilà. Maintenant, quand l'affaire du Covid déclenche, quel est le nom qu'on met en avant? C'est le nom d'Ali Mayatou. Parce qu'il n'est plus là. La même chose avec Paul Biya. Les gens volent, ils disent haute instruction. Ils commettent des gaffes, ils disent haute instruction. Parce qu'ils savent que le moment venu, lorsqu'il y aura reddition des comptes, lorsqu'il y aura justice, on va dire c'est Paul Biya plutôt qui nous demandait de faire cela ou c'est lui qui a eu à faire cela. Et vous voyez que c'est le même montage au niveau du Sénat. Sachant que le président Nyat n'allait plus revenir au Cameroun, forcément il fallait créer une occasion de frappe et mettre sur le dos de M. Nyat. C'est donc en fait le principal risque du pouvoir des vieillards et du pouvoir des grands malades. Avec les vieillards, ce sont des collaborateurs, des turiféraires qui tirent profit de la situation. Même chose avec des grands corps malades. On se dit, c'est mieux d'être avec eux parce que le moment venu, on dira que ce sont eux qui ont plutôt commis tous ces actes-là. Mais c'est très malheureux. Parce qu'aujourd'hui, certains, comme je le disais tout à l'heure, pensent qu'ils vont fuir. Pensent qu'ils iront peut-être se cacher, je ne sais pas où, au Bangladesh, ou dans quel... Non. Il faut qu'ils sachent que la nation camerounaise sera debout. La République sera debout. Nous aurons un gouvernement en bonne et due forme.
Et nous aurons des hommes intègres qui vont craquer tous ces pilleurs. Ils seront craqués. S'ils ne sont plus en vie, leurs héritiers seront craqués pour restituer le patrimoine public. Parce que le Cameroun ne peut pas se développer si on ne récupère pas tous ses avoirs. Si on ne neutralise pas tous ces bandits, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on met col blanc et tout, où on essaye de construire une certaine élégance sémantique. Non, ce sont des bandits purs et simples. Ça veut dire des voleurs, des gens que tu poses au téléphone, ils volent. Donc, le moment venu, comme ils pensent qu'ils vont profiter de la situation du régime des vieillards qui vont mourir imminemment et partir, qu'ils se rassurent, qu'ils soient rassurés que même s'ils se cachent où, on va les craquer. Ça veut dire le peuple va les craquer. Les nouveaux gérants élus par le peuple, choisis par le peuple, vont les craquer. Donc ça ne sert à rien de rentrer dans la tactique de la terre brûlée, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On brûle tout avant de partir. Les Samori Touré, ils veulent tout brûler, ils veulent tout voler, ils veulent tout casser avant de partir, pensant que le Cameroun va s'arrêter après Paul Biya. Non, le Cameroun va même renaître de ses cendres après Paul Biya. Et ils seront craqués. Il faut rappeler Duval que tous les usufruitiers de ces biens mal acquis se justifieront le moment venu. Même s'ils donnent l'argent aux influenceuses, on va interroger la provenance des fortunes acquises à partir de cet argent. On va leur demander, mesdames, jeunes demoiselles, où est-ce que vous avez pris autant d'argent? Et le patrimoine récupéré aux mains de l'État sera restitué. Patrimoine foncier, patrimoine immobilier, patrimoine financier, tout ce patrimoine-là sera restitué. Alors,